Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance Affronter la tempête, impacts psychosociaux auprès des personnes atteintes d'un cancer. Je m'appelle Catherine Asselin, je suis membre du conseil d'administration de Cancer de l'ovaire Canada et je serai votre modératrice pour la séance. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée par notre invitée spéciale Katia Teixeira, qui vous parlera des défis rencontrés lors de la pandémie de COVID-19, en fait des impacts psychosociaux auprès des personnes atteintes du cancer et des ressources qui sont disponibles. Katia est une travailleuse sociale de l'équipe d'oncologie en milieu hospitalier. Elle va bientôt obtenir sa maîtrise en travail social de l'Université McGill avec une concentration dans le domaine de la santé et des soins sociaux. Avant l'université, elle a travaillé comme intervenante, offrant du conseil et du soutien en mettant en œuvre des plans d'intervention pour les femmes et les enfants faisant face à la toxicomanie. Elle travaille actuellement dans un hôpital à Montréal auprès de la population en oncologie chirurgicale. Une période de questions et de réponses est prévue à la fin de la présentation. Donc, je vous invite à poser vos questions en utilisant la petite boîte de discussion dans le côté droit de votre écran. Voilà, bonne écoute. Et puis, Katia, c'est à toi. Merci. Je vais juste partager mon écran. Celui-là. Mais bonjour tout le monde, merci d'être ici avec moi. Comme elle avait dit, mon nom est Katia, je suis une travailleuse sociale, mais pour vous, c'est vraiment juste Katia. Je suis, oui, une travailleuse sociale, oui, je sais beaucoup de choses avec les impacts psychosociaux, l'oncologie, mais les vrais experts ici maintenant, c'est vraiment vous qui vivez avec le cancer, vraiment vous qui sont les experts dans la situation, évidemment. Alors, pourquoi j'ai choisi le titre « Naviguer la tempête » ou « Affronter la tempête ». C'est une métaphore qui est applicable de vivre avec le cancer, mais aussi de vivre en cette pandémie de COVID-19. Beaucoup de personnes disent que nous sommes dans le même bateau, in the same boat, comme on dit en anglais, mais je dis que c'est vraiment, nous sommes dans la même tempête, mais nos bateaux sont probablement différents. Certains d'entre nous, on a des bateaux très équipés et certains ont besoin plus d'aide pour que leur bateau reste à flot. Alors, certaines entre nous ne rencontrent peut-être pas les mêmes difficultés. Mais mon objectif aujourd'hui, c'est au moins de présenter certains domaines dans lesquels vous pourriez avoir besoin d'aide et d'introduire des ressources qui pourraient vous aider. C'est vraiment juste de vous donner des outils pour avoir dans votre boîte à outils de sortir quand vous avez besoin. Alors, je vais vous donner beaucoup d'informations. Je vous invite à prendre un stylo et un papier, juste écrire des ressources que je vais vous donner parce qu'il y en a beaucoup. Je vous invite à prendre un petit café. Je veux que ça soit vraiment informel. Oui, alors, on va recommencer. Ici. OK, alors on va discuter les impacts psychosociaux, les ressources qui peut-être peuvent vous aider et on va toucher un peu sur les impacts psychosociaux compliqués par le COVID-19. Cancer, c'est plus qu'un simple mot, comme vous saviez déjà. Et je veux vous encourager de réclamer le langage autour de le cancer. On entend souvent que c'est on battre contre le cancer, c'est une bataille, mais ça s'implique qu'il y a un gagnant et quelqu'un qui perd, quelqu'un qui gagne, qui combat le cancer et quelqu'un qui perd leur bataille. Moi, j'aime pas ce langage du tout, alors je vous invite à réclamer le langage au lieu de dire battre, compétition, des choses comme ça. Je vous invite à changer ce langage pour être plus comme votre expérience, votre parcours, votre trajet, n'importe quoi qui résonne avec vous. Et comme on sait déjà avec le cancer, ça peut changer votre vie complètement, sur différents niveaux, comme niveau financier, les relations interpersonnelles et le transport. Chacun des sujets peut être sa propre présentation. Alors, on va vraiment faire juste une overview. C'est une introduction de quelques zones de difficultés ou de zones de changement dans votre vie que vous pourriez rencontrer. Et j'ai choisi ces sujets parce qu'ils sont les plus communs
comme raison pour une référence ou d'impliquer un travailleur social dans le dossier d'une personne. Alors, la plupart des fois, quand on recevoir dans la clinique d'oncologie une référence pour quelqu'un qui a besoin d'un travailleur social impliqué dans leur dossier. C'est vraiment pour, ils ont la difficulté avec les finances ou ils ont besoin d'aide à trouver des ressources pour le transport. Et peut-être ils ont des jeunes enfants aussi. C'est une raison très commune aussi. Alors, c'est quoi un impact psychosocial ou les impacts psychosociaux? C'est un terme qui décrit chez une personne son développement psychologique et son interaction dans un environnement social. Comme vous saviez, comme j'ai dit, beaucoup de choses peuvent changer lorsqu'on reçoit un diagnostic de cancer. Vous pouvez ressentir de la peur, de l'anxiété. Les relations interpersonnelles peuvent changer beaucoup aussi. Votre estime de soi peut changer parce que vous avez beaucoup de changements dans votre corps. La situation financière peut changer aussi, on va toucher sur ça. Et le niveau d'autonomie peut changer en raison de la chimiothérapie, des chirurgies, de la radiothérapie. Ça peut changer complètement votre niveau d'autonomie et peut causer une faiblesse liée au cancer aussi. Alors, normaliser la peur. C'est très, très, très normal de ressentir des sentiments de peur et d'anxiété et d'inquiétude après qu'on reçoit un diagnostic de cancer. Il y a beaucoup de choses qui sont complètement inconnues quand on entend ce mot cancer. On ne sait pas notre plan. Il y a un manque de clarité d'habitude aussi. Et on doit attendre pour beaucoup de choses. On doit attendre pour voir un oncologue. On doit attendre pour recevoir les résultats des scans ou des prises de sang. On doit attendre pour peut-être un rendez-vous avec un chirurgien, disons. Alors, quand on reçoit un diagnostic de cancer, le plan n'est pas toujours très clair. Il y a un manque de clarité en chimio, radiothérapie, chirurgie, et tout c'est inconnu. C'est comme le recette parfaite pour avoir beaucoup d'anxiété et d'avoir très peur. Ils sont toutes des expériences nouvelles et c'est normal d'avoir la peur. C'est normal de demander de l'aide pour ce sentiment de peur aussi. Je vous encourage de vocaliser votre peur à votre oncologue ou votre infirmière pivot qui peut vous faire des références pour un travailleur social, peut-être un psychologue. Parce que si on garde tous ces sentiments ici dans notre cœur, ça devient trop. On va éclater un peu. Alors, en sommaire, c'est très normal d'avoir peur. Et c'est très normal de demander de l'aide pour gérer ses émotions. Comme c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir un sentiment d'être complètement dépassé aussi. Avec la langage médical, il y a des termes, la terminologie qu'on comprenne pas parce que nous sommes pas des médecins. Moi, comme travailleuse sociale aussi, je sens ça aussi parce que je travaille dans le milieu hospitalier. Alors, il y a souvent il y a un langage que moi je comprends pas. Et il y aura beaucoup d'informations qui vont être partagées avec vous. N'ayez pas peur de demander des gens, votre oncologue, votre infirmière, votre physiothérapeute, n'importe qui, de répéter de l'information. Ils sont très habitués de répéter beaucoup de qu'est-ce qui se passe, particulièrement parce que quand vous êtes dans une situation de stress, on prend pas l'information, on intègre pas l'information dans la même manière que si on était comme dans une composition complètement normale, une disposition normale. Alors, c'est normal de demander de répéter de l'information et c'est très normal aussi d'écrire des informations. Peut-être ça va vous aider à diminuer le sentiment d'être dépassé parce que vous avez toute l'information dans un petit cahier quelque part. Et n'ayez pas peur d'écrire vos questions avant de venir à votre rendez-vous. Parce que en mes discussions avec des clients, d'habitude,
beaucoup de leurs sentiments d'être dépassés ou d'anxiété ou inquiétude, c'est parce qu'ils n'ont pas une réponse à une question qu'ils voulaient demander, mais quand ils étaient dans la salle d'attente et le médecin est rentré, ils ont complètement oublié parce que c'est très... on sent un peu intimidé des fois. Notre oncologue dans la salle où le médecin vient, puis on oublie complètement qu'est-ce qu'on voulait dire et nous sommes là comme en train de juste écouter, mais c'est vraiment une bonne idée d'avoir vos questions préparées avant de venir à un rendez-vous. Des fois, mon implication dans un dossier, c'est vraiment juste de faire ça, c'est de faire l'accompagnement avec une cliente, juste pour dire, je me souviens que vous avez des questions dans ce petit cahier. Peut-être c'est une bonne idée maintenant de demander vos questions que vous avez déjà écrites et ça aide beaucoup. Et vous n'êtes pas seul. Vous avez votre entourage, vous avez vos proches, vous avez votre famille, mais vous avez aussi votre équipe qui sont là vraiment pour vous soutenir. Malheureusement, j'ai seulement trouvé cette image en anglais. C'est un cercle de soutien, dans le fond. Et c'est vraiment l'idée que tous les soins de santé et services sociaux sont holistiques. On voit ici au centre le Circle of Care où ça dit ça. C'est toi la patiente. Et vous êtes entouré par tous les professionnels qui sont impliqués dans votre dossier ou qui peuvent être impliqués dans votre dossier à l'hôpital ou dans une clinique ou quelque chose comme ça. Mais vous voyez que le cercle le plus proche du patient, c'est la travailleuse sociale, le psychologue et quelqu'un qui est responsable pour vous aider et soutenir au niveau spirituel. Parce que notre santé mentale, c'est vraiment important. Notre disposition et notre esprit, c'est vraiment important aussi. Alors, si nous sommes bien à l'intérieur, dans notre cœur, dans notre santé mentale, ça fait une grande différence à notre santé physique et vice-versa. Alors, l'autre cercle, c'est votre ergothérapeute, physiothérapeute, des bénévolats qui peut-être peuvent vous aider, votre oncologue, votre infirmière pivot, des personnes comme ça. Alors, nous travaillons vraiment ensemble pour vous soutenir parce que c'est votre vie. Vous êtes vous êtes une personne séparément à votre diagnostic de cancer. Vous avez une identité, vous avez des espoirs, vous avez des rêves et c'est vraiment toi comme individuel avec un diagnostic de cancer, pas juste quelqu'un avec un diagnostic de cancer ou même pas juste un diagnostic de cancer comme complètement invisible de qui vous étiez avant. Comme j'ai dit, les professionnels peuvent vous aider. Ils peuvent vous aider à naviguer dans le système de soins de santé et de services sociaux. Et c'est très compliqué, ce système qu'on a avec le CLSC, les CIS, le CIUS, et tout ça, c'est très compliqué. Alors, nous sommes là pour vous aider. On peut vous aider à explorer des méthodes de soins différents, comme peut-être la massothérapie ou naturopathie, des choses comme ça. On peut faciliter la communication avec votre médecin, comme j'ai dit avant. Des fois, mon rôle comme travailleuse sociale, c'est juste l'accompagnement d'une personne pour avoir ou d'aider d'avoir le courage de partager toutes les questions, toutes les informations qu'ils ont. Ce point-là, c'est vraiment les infirmières pivots qui sont essentielles pour clarifier les informations qui sont mystifiantes, les effets secondaires, les symptômes, des choses comme ça. Des fois, l'oncologue n'est pas vraiment toujours dans leur bureau en train de prendre les appels. Alors, les infirmières pivots à l'hôpital peuvent vraiment vous aider. Ils font partie de votre système. On peut vous aider à avoir des conversations difficiles avec votre famille. Excuse-moi. Comme c'est déjà arrivé que une de mes clientes, elle voulait arrêter la chimiothérapie, mais sa fille était très, très, très fortement en train d'encourager de continuer de prendre la chimiothérapie. Et c'était l'équipe, moi, l'oncologue, l'infirmière pivot qui était là à côté d'elle pour lui aider
à partager avec sa famille qu'elle ne voulait plus de chimiothérapie. Alors, nous sommes là aussi pour des conversations difficiles, pour être là dans votre coin, pour vous aider. On peut vous orienter vers des organismes qui sont mieux placés de vous aider, comme des groupes de soutien dans votre communauté ou territoire. Et on peut vous aider à accéder des formulaires, des choses comme ça pour d'autres ressources, pour avoir accès à d'autres ressources, comme l'aide financière, mais aussi comme des ressources de transport. On va regarder ça ensemble dans juste une minute. Un autre impact, probablement que vous avez vécu plus que moi, 100% que vous avez vécu plus que moi, c'est les différences et des changements entre vos relations interpersonnelles. Ça veut dire toi et ton partenaire, ton mari, ton famille, tes amis et vos enfants aussi. On peut vous aider à naviguer les changements de cette changement de dynamique. Ça veut dire quoi un changement de dynamique? Bref, il y a entre des personnes, entre chaque relation que vous avez, il y a une dynamique particulière. Disons, tu es toujours la personne qui est la personne très forte, ingénieuse, débrouillarde. Tu as toujours une réponse, une solution, et personne alentour de toi sait que tu as toujours une solution pour n'importe quoi. Elle vient demander de l'aide toujours. Mais maintenant, quand tu as un cancer, peut-être c'est toi qui as besoin de ce soutien maintenant. Peut-être c'est toi qui as besoin de quelqu'un d'autre être la personne avec la solution, d'être la personne très forte. Peut-être c'est toi qui as besoin d'un shoulder to cry on, comme on dit en anglais. Mais ça peut causer des tensions entre des personnes parce qu'il y avait une dynamique qui était toujours stable et maintenant il y a un grand changement qui demande un changement de pas seulement toi, mais l'autre personne aussi. Et des fois, les personnes ne sont pas très confortables de vocaliser ou d'exprimer qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin plus, peut-être les mots de comment partager qu'est-ce qu'ils ont besoin, comme ils ont besoin plus d'aide maintenant. Mais l'autre personne s'attend que vous soyez toujours leur source de force. Alors, nous, on peut vous aider à naviguer ces changements de relation. On peut avoir, disons, avec un travailleur social, avec l'infirmière, avec n'importe qui, avec un psychologue. On peut faire une sorte de groupe, dans le fond, avec toi et ta famille, juste pour discuter ces changements et comment mieux aider l'un et l'autre. Une autre chose très commune, c'est comment partager avec tes enfants que tu as un cancer. Les enfants sont très vulnérables et nous avons la tendance de vouloir protéger, particulièrement comme tante ou maman, grand-mère, on veut les protéger. Ces petits-enfants, ils ne comprennent pas. Alors, on veut les protéger par juste pas partager avec eux qu'il y a un diagnostic de cancer. On peut aider aussi à parler à tes enfants, à partager dans une manière appropriée pour leurs âges, avec des livres qu'on a, ou peut-être il y a d'autres ressources communautaires, des groupes, des choses comme ça, pour partager avec ton enfant que maman est malade, elle a besoin d'aide maintenant, et des choses comme ça. Ou obtenir de l'aide. Comme j'ai dit plusieurs fois, tu peux toujours demander à votre hôpital s'il y a un travailleur social à rencontrer. La plupart ils ont un travailleur social, il y a un département de services sociaux où il y a des CLSC qui travaillent en collaboration avec l'hôpital. Alors, il y a toujours quelqu'un accessible, peut-être avec une liste d'attente, mais ils sont accessibles. Vous pouvez demander à votre hôpital s'il y a un psychothérapeute ou un psychologue à rencontrer. Demandez-leur de vous indiquer des groupes ou des réseaux de soutien dans votre région. Et pour les enfants, demandez comment votre école peut te soutenir aussi et peut soutenir ta famille.
l'aide du CLSC, il existe quelqu'un pour être là pour des périodes de répit, de soutien scolaire s'ils ont besoin un peu d'extra. Il existe plusieurs ressources, mais on doit demander notre aide. Il y a pas, n'ayez pas peur de demander votre aide. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé. C'est le centre de bien-être de l'ouest de l'île de Montréal pour des personnes atteintes de cancer. Oui, c'est à Montréal, mais cette groupe pour les enfants en particulier, ça déroule en ligne exclusivement sur Zoom. Alors, c'est une option si vous avez des enfants ou si vous connaissez des enfants ou des familles qui pourraient être connectés à ce groupe. Il y a un autre que j'ai seulement trouvé en anglais, ça s'appelle Help with Hope et ça vient de les États-Unis, mais c'était tellement cute que je pouvais pas l'exclure de cette présentation. Il y a des toutous, des journaux, des choses comme ça. Vous avez juste à demander pour une care package d'être envoyé. Et si tes enfants sont bilingues, ils peuvent avoir accès aussi à leur groupe de soutien en ligne aussi. Celui-là à gauche, c'est la Société canadienne du cancer. Leur site web est plein de ressources. Alors, vous voyez ici, j'ai encerclé en rouge. Il y a du support, un répertoire des services à la communauté. Vous pouvez trouver des groupes de soutien. Il demande juste votre ville ou code postal, quelque chose comme ça. Il peut regarder s'il y a des groupes de soutien dans votre région et des conférences virtuelles comme celui-là aujourd'hui. Et à droite, on a la Fondation québécoise du cancer. Comme l'autre aussi, il y a beaucoup d'options pour trouver le soutien, soutien psychologique ou soutien pour les 15 à 39 ans. Et des autres services, c'est utile aussi. Ils sont tous sur le site web. Alors, vous avez juste à regarder sur Google et taper le nom de l'organisation, soit pour ces exemples ici à gauche, la Société canadienne du cancer, ou à droite, Fondation québécoise du cancer. Si vous tapez ça sur Google, vous avez accès à toutes ces ressources. Ils ne sont pas un secret pour seulement les travailleurs sociaux. Ils sont pour tout le monde. Et naturellement, il y a Off Dialogue. Comme vous le saviez, pour le cancer de l'ovaire Canada, il y a une chat room dans le fond pour trouver du soutien aussi. Et celui-là, ça s'appelle L'espoir, c'est la vie. C'est qui on travaille avec le plus souvent à l'hôpital général juif. Mais la plupart des groupes sont maintenant en ligne aussi. Alors, n'importe où que vous êtes, vous avez accès à les groupes aussi. C'est un avantage de COVID-19. Je dirais que plusieurs organisations étaient très créatives à trouver des solutions pour offrir leur groupe et leur soutien et la majorité sont maintenant accessibles en ligne. Dans le fond, vous connaissez le mieux. Le partage ouvert et transparent de l'information fonctionne dans la plupart des situations. Les gens voudront probablement vous soutenir. Demandez-leur de vous soutenir de manière tangible si le soutien émotionnel semble trop compliqué pour vous, comme si vous demandez-leur de venir chercher les épiceries ou de chercher vos enfants de l'école, de faire des petits repas, des choses comme ça. C'est à vous de décider combien vous voulez partager et avec qui. Vous n'êtes pas responsable de satisfaire la curiosité des personnes qui vous être autour de vous concernant votre santé. C'est les informations qui vous appartiennent. C'est vraiment à vous à décider à qui partager quoi. Et les gens peuvent avoir des conseils pour vous, comme n'importe quelle autre situation dans la vie, mais vous n'êtes pas obligé de les suivre. Vous pouvez dire, je fais confiance à mes médecins, mon équipe de soins pour prendre des décisions avec moi. Tout simplement, vous avez le droit de mettre vos barrières avec les personnes qui sont autour de toi et juste de dire que c'est pas votre situation, c'est la mienne. Alors, s'il vous plaît, restez avec vos opinions. L'estime de soi, c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de changements dans le corps qui déroulent très vite
aussi. Alors, vous pouvez perdre vos cheveux, perdre de poids, manque d'énergie. Et comme on disait avant, votre identité comme personne sans cancer, c'est vraiment important. Vous êtes quelqu'un avec un cancer, pas juste un cancer ou un diagnostic. Il existe une autre ressource bel et bien dans sa peau. C'est à Québec complètement. Et c'est ça leur but. C'est facile d'oublier à quel point notre identité est liée à notre apparence physique. Alors, ils font des ateliers, ils ont des ressources, d'où regarder plus d'aide pour naviguer tous ces changements. Encore très accessible en ligne. Vous avez juste à regarder sur Google, bel et bien dans sa peau, et c'est bilingue aussi. Votre situation financière. Vous avez peut-être perdu votre emploi. Vous avez peut-être épuisé votre congé de maladie avec tous les rendez-vous, avec la chimiothérapie, les radiothérapies, des choses comme ça. Il y en a beaucoup de ressources qui sont accessibles et retrouvables avec votre travailleur social, mais sur la Société canadienne du cancer, sur leur site web et la Fondation québécoise du cancer, il y a des listes et des listes et des listes à tous les possibilités de trouver d'aide financière. Alors ici, c'est sur la Société canadienne du Canada. Il y a de l'aide financière qui existe pour tout au travers du Canada. Et c'est séparé par province. Alors, n'importe où que vous êtes, vous avez accès à les ressources qui sont accessibles pour vous dans votre province. Malheureusement, présentement, ici au Québec, c'est très limité. Il y avait juste un quand je cherchais, mais il refresh souvent. Alors, peut-être ça a déjà changé. Le transport, c'est un autre impact psychosocial qui est très compliqué aussi parce que vous avez besoin, plutôt si vous habitiez quelque part très rural ou loin de votre hôpital ou loin de le centre où vous receviez votre chimiothérapie ou vos traitements, il y a plein de raisons dans lesquelles vous avez besoin d'aide avec le transport. Peut-être votre proche aidant a besoin de travailler et peut pas vous conduire, ou peut-être vous êtes trop épuisé après vos traitements pour vous conduire vous-même. Alors, dans votre région, il y a probablement plus de ressources. J'ai seulement trouvé quelques-uns. Ici, c'est à Québec, l'Hôtel-Dieu de Québec. Il vous offre les coûts, comme c'est remboursé, dans le fond. Et ici, encore, c'est sur la Société canadienne du cancer. Ils font des remboursements. Il y a un formulaire à remplir avec votre oncologue pour attester que vous avez besoin, quelle fréquence que vous avez besoin d'être à l'hôpital. Et c'est complètement remboursé. Il y a une allocation de transport. Vous devrez être éligible. Comme il dit ici, quels sont les critères d'admissibilité. Alors, si c'est votre situation, vous pouvez appliquer pour cette allocation aussi. Ici, c'est un autre, ça s'appelle OVPAC, O-V-P-A-C. C'est un organisme voué aux personnes atteintes de cancer et ici, on voit l'accompagnement médical. Vraiment, n'importe où que vous êtes, si vous tapez sur Google transport médical ou transport chimiothérapie et votre région, probablement il y aura un groupe bénévolat qui sont voués à cette service en particulier. L'hébergement, c'est un peu compliqué aussi. Comme vous saviez, si vous habitez quelque part rural, des fois, on a besoin d'être à l'hôpital très souvent, comme pour la radiothérapie à chaque jour, des choses comme ça. Ou peut-être pour une chirurgie qui s'offre pas à votre hôpital. Peut-être vous devrez voyager pour avoir cette chirurgie aussi. Alors, la Fondation québécoise du cancer, ils ont plusieurs. Alors, à Montréal, Gatineau, Sherbrooke, Trois-Rivières et Lévis. Dans le fond, c'est des petites maisons où vous pouvez rester. C'est à peu près 15 ou 30 $ par jour. Vous pouvez trouver tout ça sur les sites web. Et des fois, c'est remboursé par votre CIUS aussi ou votre CIS si vous êtes obligé de partir de votre territoire pour recevoir
une intervention. Des fois, il y a un programme de remboursement financier. Alors, vous pouvez, comme toujours, demander à votre travailleur social ou infirmière pivot s'il existe un programme comme ça. Et des fois, la meilleure solution, c'est de trouver un Airbnb ou un appartement pour louer pour à peu près un mois ou quelque chose comme ça. Maintenant, on va parler un peu de la COVID-19. Je ne veux pas vraiment parler beaucoup de ça parce que c'est toujours dans les nouvelles. C'est toujours quelque chose qui est très hot topic pour l'instant. Avec le COVID-19, il y a des avantages et des désavantages, évidemment. Comme j'ai dit, les avantages, maintenant, beaucoup de choses sont complètement en ligne, comme des groupes de soutien, comme des rendez-vous avec votre oncologue, avec votre infirmière pivot, avec votre psychologue, n'importe qui. C'est tout télétravail. Alors, ça a normalisé le télétravail, ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligé de voyager autant qu'avant. Des groupes sont maintenant accessibles en ligne même si vous n'êtes pas dans la même ville. Alors encore, ça limite le besoin de voyager. Il y a beaucoup de services de livraison aussi pour des épiceries, des choses comme ça. Alors, si vous êtes immunocomprimé, vous n'êtes pas obligé d'aller faire vos épiceries maintenant parce que c'est tout livré. Mais peut-être que vous n'avez jamais rencontré votre oncologue à cause de la COVID-19. C'est très possible que vous n'avez jamais rencontré face à face votre oncologue ou votre infirmière pivot. Et ça se fait que c'est très difficile d'établir une relation de trust relationship avec eux parce que vous n'avez jamais rencontré face à face. Alors, ça devient très, très compliqué. Il y a plus d'isolation, il y a plus de peur si vous êtes immunodéprimé aussi parce qu'on est vraiment isolé durant ces temps maintenant. Et plusieurs des ressources n'offrent pas des services pour le moment en raison de la COVID-19. Alors, ça devient très compliqué quand on a besoin disons, des ressources de transport, mais tous nos ressources communautaires n'existent plus. Alors, ça devient très compliqué avec le COVID-19. Je sais que plusieurs régions maintenant, durant la fin de semaine, vont passer en zone rouge aussi. Nous, à Montréal, on était comme toujours la zone rouge aussi. Alors, c'est très difficile maintenant avec le COVID-19. Vous sont très, très, très fortes pour vivre avec le cancer durant ces temps maintenant. C'est très compliqué et chapeau, chapeau à vous. Conclusion, n'hésitez pas de demander de l'aide. N'aurez pas honte pour demander votre aide. C'est très normal. C'est très normal d'avoir un travailleur social impliqué dans votre dossier. C'est très normal d'avoir un psychologue. Maintenant, en 2020, c'est très commun d'être très ouvert au niveau de notre santé mentale et de demander de l'aide pour des choses ici et là. Et votre équipe est là pour vous. L'Internet est riche en ressources. Comme j'ai dit, les ressources ne sont pas des secrets. Vous avez accès juste avec Google. Et à peu près, oui, c'est tout que j'ai. Je pense qu'on va passer maintenant, je vois l'heure. Je vais passer maintenant aux questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Katia, pour cette présentation super intéressante sur toutes les ressources qui sont à la disposition, dans le fond, de nous, là, de toutes celles qui sont atteintes du cancer. Je pense que ça va être vraiment bénéfique pour notre communauté de Cancer de l'ovaire Canada d'avoir accès à toutes ces ressources-là. On a reçu quand même une question, là, avec le temps qu'on a, on a reçu une question qui est vraiment par rapport à l'aide financière qu'on peut avoir pour avoir du soutien des thérapies potentielles qu'on doit avoir. Donc, je sais que tu as présenté, j'ai vu une ou deux slides là-dessus. Est-ce que tu as un peu plus d'infos à ce sujet-là? Tu disais qu'il y en avait, les ressources étaient beaucoup plus canadiennes, puis qu'il y avait peut-être juste une aide précise pour le Québec, mais est-ce que l'hôpital peut nous aider? As-tu d'autres suggestions à ce niveau-là? Oui, je dirais
C'est probablement demander pour parler à un travailleur social dans votre région parce que probablement dans votre région spécifiquement, ils vont avoir plus de ressources, comme j'ai dit, spécifiques et spécifiquement pour votre situation aussi. Alors, il y a certaines organisations comme VOBOC, par exemple, qui est pour des personnes, des jeunes adultes. Il y en a Glorious Girls aussi, qui a une liste de critères aussi pour avoir l'aide pour des choses très spécifiques comme Hydro ou Vidéotron ou des épiceries. Aussi qu'une autre organisation qui s'appelle Shine Through the Rain. On utilise ça souvent à l'hôpital général juif. Et c'est une autre qui prend les comme vraiment Hydro, Vidéotron, Bell, des choses vraiment tangibles comme ça. On a une reçue, on les donne avec une application et ça se fait avec un travailleur social. Alors, je vous encourage de parler avec un travailleur social dans votre région, spécifiquement à vos besoins. Parce que comme les travailleurs sociaux, nous sommes entraînés, dans le fond, pour faire des évaluations des besoins d'aide. Alors, on peut regarder à chaque personne et faire une évaluation avec eux et voir qu'est-ce qui fit vraiment avec ta situation présentement. Alors oui, je suggère de discuter ça plus avec un travailleur social.